on va parler de la butte en permaculture. Donc c'est issu des techniques de la permaculture. Donc c'est pas une fin en soi, la butte n'est pas obligatoire dans le jardin. C'est en fonction de vos designs, en fonction de votre sol, si vous voulez l'améliorer ou pas. Voilà. Il y a la butte vraiment, c'est pas dans tous les jardins de permaculture qu'on doit la retrouver. Moi c'est un exemple que je vais vous montrer pour la faire facilement avec ce qu'on trouve au jardin. Donc là j'ai préparé des petits tas de matériaux que j'ai trouvés dans le jardin et vous montrer ce qu'il est possible de faire. On va ensuite la réaliser étape par étape. Donc, on va essayer de trouver un équilibre entre la matière carbonée et la matière azotée. Alors, on commence par déjà le bois mort. Donc ça, c'est un bois qu'on a, c'est du bois, donc on voit qu'il est vraiment mort, qu'on a trouvé dans un petit bois à côté du jardin. Donc lui, il est déjà en décomposition. Il y a déjà plein de champignons qui ont commencé à le manger, et ça, c'est essentiel. Ensuite, on a des branchages pareils, morts, donc qui ont commencé à être bien décomposés. Là on voit, hop, ça c'est miette, ça c'est parfait. Du plus petit branchage qu'on viendra mettre entre les interstices, pareil, en décomposition. Ensuite on a, donc ça c'est issu de la taille d'olivier, donc n'hésitez pas quand vous taillez fruitier, olivier, quoi que ce soit, même si vous n'avez pas de broyeur, vous les conservez, à la rigueur vous les coupez en petits. Et ça pareil, vous pouvez les inclure dans cette fameuse butte. Donc là c'est semi-vert on va dire, c'est pas complètement mort mais on peut aussi le mettre. Là donc ça c'est la mousse de Noël qu'on avait utilisée pour faire la crèche. Donc pareil hein, on réutilise tout au jardin. Donc on peut mettre, là ça c'est issu de la débroussailleuse, donc on a débroussaillé une partie du jardin. Et on est venu passer un râteau et on a récupéré. Donc ça date d'il y a 2 jours, ça commence à sécher et c'est encore vert. Hop, donc là jusqu'à présent on était vraiment dans les matières carbonées, là on vient dans l'azote. Donc n'hésitez pas pour vos voisins aussi, donc ils peuvent vous servir parce que des fois ils ne savent pas quoi faire de leurs déchets au jardin. Et vous pouvez dire c'est bon, je les récupère pour les réutiliser. Hyper important, là par exemple ce sont des déchets de tonte, donc mélangés aussi aux feuilles mortes qu'il y avait sur sa pelouse. Mais donc voilà, n'hésitez pas à demander à vos voisins. On a également, donc ça c'est du broyat, de laurier sauce qui est déjà un peu décomposé, donc il est très fin, c'est pas comme du BRF qui est plus grossier, lui il est très fin, donc c'est vraiment un intermédiaire entre ça et ça. Il est encore un peu vert mais quand même bien sec. Et là on a pareil, matière carbonée, donc ça c'est tout ce qui est les feuilles qu'on a récupérées. Donc là par exemple c'est des feuilles de chêne qu'on a récupérées sous les arbres, matière carbonée. Et là, le Graal du Graal, donc ça, c'est pas une obligation parce qu'on sait que le compost au jardin, quand même, c'est quelque chose qui est très riche et on s'en sert pour des bonnes raisons. Mais nous, là, on en a en grande quantité, donc on va pouvoir l'inclure dans les buttes. Voilà, donc ça, c'est le compost qu'on a récupéré. On peut voir, hop, un petit peu, il y a de la vie. On va apporter de la vie dans cette butte, on va apporter de la diversité. Donc l'objectif, c'est vraiment, en fait, de superposer des couches différentes. Par exemple, en fait, c'est vraiment le processus qu'on voit naturellement qui se déroule dans une forêt. Exemple, on est dans une forêt, il y a une tempête, donc il y a le sol, il y a une tempête, l'arbre tombe. Après, donc il y a les cycles des saisons aussi qui viennent s'y ajouter. Les feuilles qui tombent, hop, ça vient recouvrir. Ensuite, on a l'hiver qui passe, on a le printemps, les herbes qui arrivent, hop, ça vient recouvrir, et ainsi de suite. Et en fait, nous, ce processus naturel qui prend du temps, dans la réalité, nous on va juste l'accélérer avec ce qu'on a. Le but c'est vraiment de limiter encore une fois les entrants et de se débrouiller avec ce qu'on a. La butte c'est pas grave si elle fait pas 2 mètres de haut. Le but c'est qu'elle soit efficace pour ce qu'on a envie de faire. Donc notre butte on va l'installer ici, donc sur la longueur, il y a à peu près 3 mètres. Donc on va faire entre 1,20 m, 1 mètre, 1,20 m sur 3 mètres. Faut bien penser quand on fait sa butte, penser à l'orientation, à l'exposition dans laquelle on la met. L'objectif c'est que ce soit facile au travail, donc il ne faut pas la mettre au recoin, toute tordue ou quoi que ce soit. Elle peut avoir des formes variées, mais là moi mon objectif c'était vraiment de la positionner dans le sens sud, dans la longueur. Là encore la profondeur ça dépend vraiment de votre sol, de ce que vous voulez y faire. Nous c'est pas forcément un sol de qualité, il y a beaucoup de cailloux, il est assez pauvre et donc là l'objectif c'est vraiment d'amener une bonne dose de matière organique, de matière sèche et de matière azotée. Donc là du coup
on va le remplir par étapes. On va commencer avec le bois mort. Et puis ensuite, entre les interstices, on va mettre un peu de broyat. On a fait la première partie avec le bois. Maintenant, hop, on a mis donc le BRF pour boucher les interstices. Là, l'objectif maintenant, c'est de mettre donc, tout ce qui est petit bois. Et ensuite, on va mettre également tout ce qui est taille d'olivier. Donc le bois qui n'est pas encore bien sec, mais on va quand même l'introduire puisque c'est du petit bois. Ensuite, on viendra remettre donc, de la matière carbonée, donc par exemple feuilles mortes ou BRF si on en a. Et ensuite, je vais venir arroser pour que ça tasse bien et qu'il n'y ait pas des trop gros trous d'air. Maintenant, je vais venir un peu déjà mettre de la terre donc, que j'ai retirée. Encore pareil, c'est pour éviter qu'il y ait des trop gros trous d'air. Voilà, donc du coup aussi, on va tasser un peu au fur et à mesure, pareil, en mettant de l'eau, en tassant, en mettant de l'eau. Et on va continuer les couches comme ça. Donc là, pareil, je vais repartir sur une base de feuilles. Ensuite, je vais mettre les déchets verts pour le coup, mettre un petit peu d'azote, un petit peu de terre, et ainsi de suite. Alors là, la butte, elle commence à ressembler vraiment à une butte. Donc on voit qu'on met beaucoup de choses dedans. Il en faut. Hein. Là maintenant, je vais passer au compost. Donc après, n'hésitez pas, hein, il faut vraiment faire avec les matériaux qu'on a. Donc si vous avez aussi du carton, si vous avez même du compost qui n'est pas mûr, voilà, là par exemple sur celui-ci, il y a encore des fruits qui sont presque entiers. Donc n'hésitez pas, hein, même des fruits qui ne sont pas décomposés, vous pouvez y aller, ça va se décomposer très rapidement. Donc là on a bientôt fini, on va mettre les dernières couches. Donc il faut bien vérifier quand même que la terre soit dans les 20 cm puisque c'est là que les racines vont se développer. Donc là moi on va pailler donc, avec les déchets qu'on a trouvés dans le jardin, issus du débroussaillage. Et ensuite par-dessus je vais mettre du broyat qui va venir là faire une couche et maintenir l'humidité. Donc voilà, on a fait notre butte, maintenant on va l'arroser. Faut savoir que très vite elle va se tasser. Donc cette butte, il faudra la nourrir au fur et à mesure. Donc soit on a un petit stock de broyat qu'on se met ou du paillage, si on a de la paille par exemple. Moi j'en ai pas, donc j'utilise vraiment du broyat qui vient du jardin. Donc au fur et à mesure, hop, j'en rajoute. Également, il peut y avoir des plantes qui servent de paillage. Par exemple, si on met de la consoude aussi, qui est très utile au jardin, on peut arracher ses feuilles et les mettre directement comme paillage. Voilà, donc on a fini la butte, on a fait avec ce qu'on avait. Donc le mieux c'est ça, il n'y a pas de vérité absolue ou de remède fabuleux, il faut faire avec ce qu'on a. Donc moi je suis contente du résultat qui est là. Si vous avez des questions plus techniques, n'hésitez pas, je suis restée assez vaste, assez large sur la technicité de la butte. Également sur mon compte Instagram, donc Paysage en Transition, vous pouvez voir plus ce qui est lié au design et à la conception. S'il y a besoin de conseils, n'hésitez pas.